Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique qui aujourd'hui sera un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Nous recevons quelqu'un qui est à l'étranger, il n'a pas pu faire le déplacement à Paris et exceptionnellement, nous allons travailler via Skype. C'est un homme politique camerounais et cadre de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes, coordinateur du mouvement citoyen Tout sauf Bien, activiste désormais, fondateur de la BAS au Sénégal et à Dubaï. Il fut candidat aux élections municipales de 2013 dans la commune de Banja. Ça c'est dans le Honkam, dans la région Bafang, à l'ouest du Cameroun. Et aussi, il connaît du beau monde dans le sérail politique camerounais. Lui, c'est Narcisse Ganchop qui nous répond d'un pays africain. Il vous donnera le nom du pays s'il le souhaite. Bonsoir Narcisse. Bonsoir Monsieur Jacques Boifo. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Comment allez-vous? Voyez-vous, je me porte comme un homme en exil. Je ne pourrais pas dire bien parce que je ne suis pas chez moi au Cameroun. Chaque homme aimerait vivre chez soi, se sent à l'aise chez soi. Donc, voyez-vous, j'ai l'humeur d'une personne qui est loin de chez elle et qui est pourchassée par le régime de son pays. Pourchassée. Alors, dites-moi, qui êtes-vous? Via les réseaux sociaux aujourd'hui, on entend parler vous, on vous voit parfois vous exprimer. Moi, personnellement, je ne savais pas qui était Narcisse Ganchop il y a encore quelques semaines. Qui êtes-vous? Voyez-vous, monsieur Jackie Moifo, vous venez là en quelques mots de décrire la personne que je suis. Je suis homme politique camerounais de notre pays. J'entre sur la scène politique en 2012. Et ma présence devient effective à partir des élections municipales de 2013, où j'ai pris part comme acteur en tant que candidat sur les listes de l'UMS du président Kwame Pierre. Et à partir de ce moment, j'entre pleinement sur la scène politique camerounaise, puisque de 2013 jusqu'à ce que je quitte le Cameroun, j'étais chargé de représenter le parti politique mon parti politique dans les médias. Donc, si j'étais présent dans les médias télé et radio. Je suis un père de famille malheureusement qui a vu sa vie brisée du fait de mon appartenance à l'opposition, parce que je voudrais rappeler à vos téléspectateurs que j'appartiens à ma famille. Ma famille appartient à une famille politique, celle du pouvoir au Cameroun. Vous êtes de la famille royale Fondjomokwet. Et comme on sait, à l'ouest du Cameroun, la majorité des rois bamileke sont encartés RDPC. Votre famille aussi? Oui. Et la mienne a cette particularité que mon défunt grand-père était l'un des rois les plus proches amis de M. Biya. Il faut dire qu'à l'époque, dans l'ouest Cameroun, il y avait le sultan Ibrahim Bobojoya, il y avait le sultan roi des Badjoun, Sa Majesté Nyekanga, il y avait mon grand-père, il y avait M. Koloko Lévy, le feu Koloko Lévy. Donc voilà les piliers du parti au pouvoir à l'ouest à l'époque. Donc j'appartiens à cette famille et j'ai décidé, après le décès de mon grand-père, qui était mon idole, de prendre faits et positions pour le peuple souverain camerounais en rejoignant l'opposition. L'opposition, ça c'était donc en 2012. Vous aviez quel âge à cette époque-là? Je dirais à peu près 27 ans, 28 ans par là. Alors, aujourd'hui, oui, vous avez donc été auprès de Pierre Kwemo de l'Union des socialistes, des mouvements socialistes. Alors, vous dirigez, ce mouvement dirige la mairie principale de Bafang. C'est bien cela. Et a des conseillers municipaux quelque part en Djombe et en Banga. Tout à fait. Très bien. Et vous étiez élu ou pas?
Non, je n'étais pas élu. Nous avons perdu les élections à la commune de Badja, de justesse. Voyez-vous, le RDPC a cette ancienneté dans le vol des résultats des urnes. C'est ainsi que nous avons vu nos résultats dans la commune de Badja volés. Déjà qu'il faudrait dire que pendant la campagne électorale, les chefs traditionnels, qui sont pourtant les gardiens de la tradition, les chefs traditionnels qui ne devraient normalement pas faire partie du jeu électoral, les chefs traditionnels, si nous nous référons au code électoral, qui dit que les auxiliaires d'administration, que ce soit les sous-préfets, que ce soit les préfets, ils ne peuvent pas prendre part en tant que candidat pour soutenir un parti politique. Ou un candidat. Les traditionnels étant les auxiliaires d'administration, en principe, ne devraient pas prendre part au jeu électoral. Mais malheureusement, nous voyons des chefs traditionnels qui non seulement prennent part, sont candidats. Et c'est ainsi que les chefs traditionnels ont fait pression. Avec le concours des chefs traditionnels, le RDPC a gagné dans la commune où j'étais candidat et gagné de justesse parce qu'il faut dire que le score était serré entre le RDPC et l'Union des mouvements socialistes, qui est la première formation politique en présence dans le Haut-Kam. Dans le Haut-Kam. Alors, puisque vous êtes de cette région-là et le vote était un peu ethnique à cette époque-là, on peut comprendre que vous ayez eu les faveurs des ressortissants de chez vous, n'est-ce pas? Voyez-vous, l'autorité des chefs traditionnels chez nous, jusqu'ici, est effective. Et pour un prince comme moi, se retrouver face à son père, face à sa famille, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu de par le passé. Mais il fallait du courage. Ce courage, qu'est-ce qui me donne ce courage? C'est de mettre par devant tout l'intérêt supérieur de la nation et du peuple souverain. Lorsque vous pensez au peuple, vous êtes prêt à affronter tous les obstacles, y compris ceux venant de votre temps, de votre propre temps. C'est ainsi que j'ai pu braver cette interdiction et j'ai eu le courage d'affronter ma propre famille face à cette élection. Narcisse Ganchop, on dit de vous que vous avez beaucoup de bonnes relations au Cameroun. Lorsqu'on dit de bonnes relations, ça veut dire que vous êtes du Sérail. On dit que vous connaissez personnellement Chantal Le Biya. Est-ce vrai ou faux? Connaître personnellement Chantal Biya, ça c'est trop dire. C'est ce que je peux dire aux Camerounais et aux amis du peuple souverain camerounais qui suivent votre émission. Le seul lien que j'ai avec Madame Chantal Biya, que je n'ai jamais rencontré et que je n'ai jamais voulu rencontrer. D'ailleurs, il n'y a pas que Madame Chantal Biya, il y a toute... on va aller pas à pas, Narcisse Ganchop. Est-ce que vous connaissez Madame Chantal Biya? Avez-vous des liens avec elle? Ensuite, on poursuivra. Des liens, oui. Connaître Madame Chantal Biya, non. D'accord. Avez-vous des acquaintances autour d'elle? Avec des gens autour d'elle? J'avais, oui. Qui, par exemple? Bon, lorsque vous parlez autour d'elle... Dans le Sérail, quoi. Dans le Sérail. Oui, bah, mais écoutez, lorsqu'on a été dans une belle famille comme celle-là, avant même d'être dans cette belle famille, je fais partie quand même d'une famille qui a des acquaintances, qui est même dans le Sérail. Mais lorsque vous dites la belle famille, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez une épouse qui est dans la famille Chantal Biya ou quelqu'un comme ça? Non, pas une épouse, la famille de mon fils. La famille de mon fils. Donc ça veut dire la mère de votre fils est de la famille de Chantal Biya, c'est bien cela? Tout à fait. Ah d'accord, c'est sa cousine, c'est sa sœur, c'est qui? Parce que c'est de ma vie privée, mais c'est le cas, je ne vais pas le nier, c'est exact. Ben, il faut qu'on comprenne à quel point vous êtes lié au Sérail. Descendre en dessous la ceinture, ça ne me semble pas, mais il faut que les populations, les téléspectateurs comprennent comment vous êtes lié à la première dame du Cameroun. Voilà pourquoi je descends un peu en dessous la ceinture. Vous comprenez?
Bien. Il se murmure aussi que vous êtes proche, vous étiez proche de Jacques Famindongo, qui est aujourd'hui ministre d'État chargé de quoi là? Est-ce vrai ou faux? Il faudrait que j'éclaircisse les faits. Jacques Famindongo, pour moi, pendant une bonne époque, pendant une période, était comme un père. Ah. Jacques Famindongo était comme un père. Il n'est pas le seul d'ailleurs. J'ai été adopté par certains élites Boulou, que ce soit M. William Solo, l'ancien directeur général de la Kamwata, d'accord, que ce soit le ministre Jacques Famindongo, qui était comme un père, que ce soit le ministre Edgar Alain Mebengo, qui est aujourd'hui en prison. Tout à fait. Cela parce qu'ils ont pensé que j'étais pour eux comme un fils, parce qu'ils ont su que j'avais un enfant avec leur fille, et ils ont jugé qu'il n'était pas nécessaire pour moi d'être dans la famille de la première dame qui est comme leur fille et de continuer à rester dans l'opposition. Voyez-vous, c'est dans ce contexte qu'ils ont tous voulu m'adopter afin de me retirer de l'opposition pour que je sois désormais là où eux ils jugeaient que je devrais être. Ah, d'accord. Et vous avez fonctionné avec eux combien de temps alors? Voyez-vous, M. Jackie Moff, je ne peux pas vous dire que j'ai fonctionné avec eux parce que je le dis et je demande à tous ceux qui peuvent dire le contraire ou qui veulent me contrarier de venir démentir ici. À chaque fois où j'ai été chez le père Famindongo, je crois qu'il y a son neveu dont je perds un peu le nom. Je reviendrai sur le nom, je vais vous donner. Tous ceux qui me connaissent ou avec qui j'ai été dans ces milieux savent qu'à chaque fois où on se retrouvait, je ne cessais de parler de la malgouvernance et des problèmes des Camerounais. Parce que voyez-vous, M. Jackie Moff, la plupart de ces hauts commis de l'État ne connaissent pas la souffrance du peuple camerounais, y compris les enfants qui sont nos amis. Ils sont pour la plupart en vacances aux États-Unis, en France, et lorsqu'ils viennent au Cameroun, ils sont entre Yaoundé et Bastos, ils vont au Black and White ou bien à Douala, dans ces grands milieux, mais ils ne connaissent pas le Cameroun profond. Pour quelqu'un comme moi qui voyage, qui connaît Konsamba, qui connaît les villages de l'Est, qui connaît Kumba, Koum, je connais la souffrance du peuple souverain camerounais. Donc à chaque fois, je leur disais, lorsqu'on engageait des conversations, que ce soit volontairement, involontairement, j'exprimais le désir du peuple camerounais à voir le changement. Tenez par exemple M. Jackie Moff. Je le dis parce que je sais que les agents de renseignement auront cette émission. Le père Famindongo va suivre cette émission. J'ai été l'un des rares, et même son fils m'a dit, personne n'avait jamais dit ça à M. Famindongo. Chez lui, dans son salon, assis face à lui, j'ai dit au ministre Famindongo, le Camerounais veut le changement, nous voulons le départ du président Biya du pouvoir. Ah bon? Mais, voyez-vous, je n'ai pas besoin de venir sur votre plateau de télévision pour raconter des inepties. Et quelle avait été sa réaction, M. Famindongo, en écoutant cela? Je vous le dis sincèrement parce que ce jour, on parlait d'un dossier très important. On parlait des ordinateurs PBF parce que il m'avait appelé pour me dire, Narcisse, il y a beaucoup de choses qui se disent autour des ordinateurs PBF. Et je suis arrivé à la maison, ce jour, on parlait des ordinateurs PBF. Il avait des documents qui venaient de la présidence de la République. Il me présentait des documents et on parlait de la situation. Nous sommes sortis de ce cadre des ordinateurs PBF et on parlait de la situation générale du Cameroun et j'ai parlé ça. Ben, il a sauté, mais il n'était pas surpris. Il n'était pas surpris parce qu'il savait que c'est comme ça, entre guillemets, ils disent cet enfant-là, il est comme ça, c'est un opposant. On veut le récupérer, mais on comprend que c'est dans ses gènes. Voilà. Mais il n'osait pas croire que je puisse le lui dire en face. Et
Il a compris, je me suis exprimé avec une facilité, au fait c'était quelque chose de naturel. Voilà. On vous trouve aussi une bonne relation avec quelqu'un qui dit être le fils du président de la République, Gilbert Georges Baonla. Vous le connaissez ou pas? Je connais monsieur Georges Gilbert Baonla. J'ai connu Georges Gilbert Baonla parce qu'à un moment donné, j'avais des informations. C'est un compromis de l'État qui se trouve du côté de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. J'en profite de vos antennes pour saluer quelqu'un comme M. William Solo. J'en profite pour saluer M. Amadou Vamouké, qui est un papa. Il me donnait beaucoup de conseils lorsque j'allais à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui leur rendre visite, parce qu'il ne comprenait pas qu'un jeune Camerounais comme moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas milliardaire, tout pauvre que je suis, mais que je puisse rester droit dans mes bottes face à un régime comme celui-là. Pourtant, j'avais l'occasion de me rapprocher de la première dame. Ils ont apprécié ses qualités en moi et ils m'ont adopté. Je voudrais saluer aussi M. Jean-Baptiste Nguini-Efa. Ceci étant, je reçois des informations à chaque fois où je vais à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui échanger avec eux. Et je reçois aussi des informations venant de certains éléments des services de renseignement de notre pays. Ah bon? Qui en ont marre du système qu'ils sont en train de servir. Ils se rendent compte qu'ils ne servent plus la nation, mais qu'ils servent un système corrompu. Et ces agents de services de renseignement jugent que le travail qu'ils font parfois, à savoir remonter les renseignements au niveau de la présidence de la République, que ces informations sont sont souvent bloquées au niveau de la hiérarchie du renseignement. C'est ainsi que, sachant que j'avais un lien avec celle qui est aujourd'hui comme la belle-mère du chef de l'État, Madame Christine Abotan, qui est la tante en principe de la première dame, la petite sœur de sa défunte mère, mais qui a toujours été sa mère parce que c'est chez elle que Madame a vécu lorsqu'elle était jeune à Yaoundé. C'est sa mère dans tous les cas. Alors, lorsqu'on me remet des informations, c'est pourquoi. Ces informations, je suis censé les remettre à la tante de la première dame, qui elle à son tour est censée remettre à la première dame pour le chef de l'État. C'est un moyen pour contourner la hiérarchie. La hiérarchie du renseignement. De deux, je peux remettre aussi ces renseignements à Georges Gilbert Baonla, qui pour certains juges voyait en Baonla quelqu'un qui faisait certaines dénonciations et qui pensait qu'il avait suffisamment de crédit pour pouvoir rapporter ces informations auprès de la première dame. Parce qu'il faut dire que M. Georges Gilbert Baonla, lui, en tant que fils adultérin du dictateur M. Biya, a accès à la première dame, qui est, malgré tout ce qu'on peut dire, l'épouse de son géniteur. Malheureusement, j'ai eu à apporter certaines informations à Georges Gilbert Baonla, et c'est dans ce cadre que j'ai eu des relations plus ou moins étroites pendant une période avec M. Georges Gilbert Baonla. D'accord, je comprends mieux. Alors, j'ai enquêté quand même avant de vous avoir en émission, et on va sauter comme ça, car je vais à l'essentiel. Il se dit que certains officiels, certains hommes d'État camerounais ont amassé assez d'argent, ont acheté des armes qu'ils ont dissimulées au Cameroun pour préparer une éventuelle guerre civile. Et que vous êtes au courant. Est-ce vrai ou faux? Monsieur Jacques Moifo, ce n'est pas sur vos antennes que je vais démentir. Avant de quitter le Cameroun, je faisais déjà l'objet de menaces d'assassinat. Ah bon? Parce que, effectivement, l'information que vous avez eue, c'est une information que j'ai depuis un an. Un peu plus d'un an, ça fait 1 an et demi.
Lorsque j'ai eu des informations venant toujours des agents des services de renseignement faisant état des caches d'armes de certains pontes du régime afin de se maintenir au pouvoir, même si jamais, parce qu'à l'époque on disait, ils se disent, même si jamais M. Biya perdait une élection et qu'il acceptait la décision des urnes, une certaine élite Petit Boulou a décidé de se maintenir au pouvoir, coûte que vaille, si nécessaire par les armes. Lorsque j'ai eu ces informations, M. Jackie Moifo, j'ai fait ce qu'un citoyen normal pouvait faire. Je me souviens de cette information, j'avais parlé avec Georges Gilbert Baonla. Et Georges Gilbert Baonla m'a dit qu'il était au courant pour les armes. En effet, Georges Gilbert Baonla n'avait pas de problème avec le fait que certains pontes du régime puissent avoir des armes. Parce qu'en effet, le pouvoir restait en famille. Pour lui, c'était même une bonne chose. Il le disait à qui voulait l'entendre, disons des armes, et le moment venu, les armes vont crépités. Ça, c'est le langage de Georges Gilbert Baonla. J'ai décidé d'aller rencontrer le général commandant de première région de gendarmerie, le général Ousseni, qui est actuellement en poste. Le général Ousseni, vous dites, hein? Tout à fait. Le général Ousseni, commandant de la première région de gendarmerie du centre. Je suis allé rencontrer le général Ousseni et j'ai fait savoir. J'avais plusieurs informations, celle des armes et celle d'une somme d'argent importante, environ une dizaine de milliards de francs CFA en cash, que M. Basile Adanganakuna aurait caché chez une de ses cousines, une certaine Bekono Marie-Paul, en service à Eneo, à l'époque à Yaoundé, et qui habiterait à Titi Garage. Aujourd'hui, c'est dit que cette dame n'est plus au Cameroun, elle s'est enfuie, qu'elle est ici en France. Oui, Bekono Marie-Paul. Mais je pense en France, oui. Pardon? Les informations circulent qu'elle se trouve soit en France, soit au Canada. D'accord. Alors, j'en ai parlé avec le général de brigade Ousseni et j'ai dit au général, ces agents des services de renseignement m'ont dit ils sont prêts à mettre eux-mêmes de venir témoigner de cette information concernant les armes, soit auprès du chef de l'État directement, parce qu'ils n'ont pas confiance à M. Marcin Eko. Ils n'ont pas confiance au père Bangangele et que la seule personne à qui ils ont confiance, soit c'est le chef de l'État, soit c'est Galax Landré Etoga, le secrétaire d'État à la Défense, parce qu'il venait fraîchement d'arriver à la gendarmerie et ils avaient un peu de crédit pour sa personne. Le général Ousseni m'a dit, M. Narcisse, c'est assez sensible, je vais parler avec le secrétaire d'État à la Défense et je vais vous donner suite. Pour les armes et pour l'argent que disposerait une certaine Madame Bekono, parce que pour moi, ayant constaté que Georges Gilbert Baonla m'avait roulé dans la farine et non seulement il m'avait menacé de ne pas parler de cet argent à qui que ce soit, je savais que Georges Gilbert Baonla avait les moyens d'aller vers cette femme. Parce que ce jour, chez Georges Gilbert Baonla, la façon dont il a échangé avec son aide de camp qui est gendarme, j'ai compris que Georges Gilbert Baonla devait aller chez cette femme pour faire le deal avec cette femme. Parce que Georges Gilbert Baonla a voulu se rassurer que l'information que j'ai était bonne. Par conséquent, le haut commis de l'État, qui aujourd'hui est l'un des prisonniers qui se trouve à la prison centrale de Konongi, qui m'avait donné l'information, Georges Gilbert Baonla a appelé ce haut commis de l'État pour se rassurer de l'information. Ce haut commis là, est-ce qu'on peut avoir son nom? Est-ce qu'il est possible? Voyez-vous, M. Jackie Moifo, je peux vous donner l'information en off, mais ici, ce ne serait pas une bonne idée de donner l'information, mais je peux vous rassurer. La procureure générale du tribunal criminel spécial, Mme Doudou, a l'information
le général Ouseni a l'information et le nom de ce haut commis de l'État parce qu'il ne se cachait pas. D'accord. Alors, constatant que Georges Hubert Baola avait roulé et qu'il devait aller dealer avec Dambekono, j'ai donc parlé avec le général. Le général m'a rassuré que l'affaire était grave, mais même pour intervenir chez Dambekono et prendre cet argent, il fallait d'abord qu'il informe son patron, le secrétaire d'État à la Défense. À l'époque, je ne savais pas l'amitié qu'il y avait entre M. Galax et Toga et Georges Hubert Baola. Le général Ouseni, le message du général Ouseni se trouve dans mon téléphone qui a été confisqué par la police judiciaire au Cameroun et qui se trouve jusqu'à nos jours au parquet de Dokoti à Douala. Les agents de la police judiciaire ont fouillé mon téléphone et ils ont pu voir ces conversations, des messages entre le général Ouseni et moi. Le général Ouseni m'avait rassuré après son entretien avec le secrétaire d'État à la Défense parce que j'écris au général, il me dit qu'il est en réunion à l'école à Air Force avec le secrétaire d'État à la Défense. À la fin de la réunion, il a parlé avec le secrétaire d'État à la Défense et il m'a fait un message en me disant le secrétaire d'État à la Défense, Galax, a promis au général Ouseni de m'appeler. Des jours passants, semaines passant, et risquant pour ma vie, je demande au général pourquoi le secrétaire d'État à la Défense ne m'appelle pas concernant les armes et puis l'argent de Dambekono. Lui-même, il était dépassé. Je ne vous dirai pas la réponse du général Ouseni ici, qui est quelqu'un d'assez humble, un père, quelqu'un dévoué, un général au service de son pays. Alors j'ai tout simplement compris que le secrétaire d'État à la Défense, M. Galax Itoga, était au courant des armes que l'élite Petit Boulou détient afin de se maintenir au pouvoir dans notre pays par la force. J'ai été aussi au courant que le secrétaire d'État à la Défense a été au parfum de l'argent de M. Basile Atanganakuna, mais que Basile Atanganakuna jouissait aussi d'une certaine couverture parce qu'il faut dire que Basile Atanganakuna était le trésorier de plusieurs pompes du régime. Tenez par exemple, dans l'affaire de CDE que M. William Solo a dénoncé, CDE contre l'État du Cameroun. Il faut dire que dans la Camerounaise des eaux, qui sont les actionnaires de la Camerounaise des eaux? Nous avons dans la Camerounaise des eaux M. Basile Atanganakuna, M. Edgar Alain Bebengo, M. Laurent Esso, M. Alexis Djipanda-Mouele et en cinquième position, nous avions le défunt Belinga Eboutou, Martin Belinga Eboutou. Wow. Voilà les actionnaires de la Camerounaise des œufs. D'ailleurs, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que le juge, l'appel de M. Basile Atanganakuna devant le tribunal criminel spécial traîne. C'est parce que si M. Basile Atanganakuna ouvre sa bouche, plusieurs hauts commis de l'État encore en fonction vont couler. Si Basile Atanganakuna a été rattrapé au Nigeria, parce qu'il faut dire que ceux qui ont laissé Basile Atanganakuna partir, c'est M. Maxime Eko, le patron de la DGRE, et M. Bagangele, délégué général à la sécurité nationale. Ils ont attendu que Mme Chantal Dia ainsi que son époux se retrouvent en France à l'époque pour laisser partir Basile Atanganakuna. Et c'est une fois que la première dame a été informée qu'elle a informé son époux à Paris pour dire Basile s'est échappé. Monsieur Bia a ordonné à l'époque, a demandé au secrétaire général de la présidence, M. Ngongo, je me souviens ce soir, il y a une réunion de crise, une réunion de sécurité de crise à la présidence, et Ngongo avait pour objectif de ramener coûte que coûte M. Basile Atanganakuna à Yaoundé, parce que c'est eux qui ont laissé partir, qui ont laissé fuir Basile Atanganakuna. Donc voyez-vous, il y a beaucoup, tous
se tiennent les uns les autres. D'accord, je comprends. Alors, vous avez donc, vous dénoncez là, vous nous donnez une information que le public camerounais en partie connaît peut-être, celle de la cache des armes au Cameroun par certains pontes du régime pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille, si M. Biya décidait de s'en aller. Alors, mais vous ne nous avez pas donné de nom. Qui détient ces armes-là? Je ne peux pas vous dire. Il faut des noms. Vous ne pouvez pas accuser, ne pas donner un seul nom. Je ne peux pas vous dire exactement qui détient les armes, mais je peux vous dire que l'élite Boulou, lorsque je parle de l'élite Boulou, vous voyez par là monsieur Louis-Paul Motazeux. Oui. Vous voyez par là le monsieur Jacques Fabdongo eux-mêmes, lorsque vous voyez des messieurs comme ça assez gonflés. Lorsque vous voyez un professeur de ce rang qui disait il y a cela 3 ans, les anglophones sont comme 2 carreaux de sucre qui sera dilué dans un verre d'eau, mais cela était l'annonce du génocide anglophone. C'est-à-dire, on va diluer les anglophones dans le verre d'eau francophone. C'est ceux-là qui sont devant ces caches d'armes que l'élite Boulou détient au Cameroun pour se maintenir au pouvoir. Voilà 2 noms déjà, c'est déjà bien. Famendongo, Motazé, c'est déjà bien. Y a-t-il d'autres noms? Écoutez, la réunion de l'élite Boulou se tient chez monsieur Jacques Famendongo. Ah, attendez, vous dites la réunion de l'élite Boulou se tient chez monsieur Jacques Famendongo. Tout à fait, tout à fait. Donc, lorsque je vous parle de cela, et M. Jacques Famendongo et lui, Paul Motazé, ils vivent là, à un pas de l'autre, à Bastos, là. Donc, lorsque on parle des caches là, vous devez donc comprendre que c'est eux, lorsqu'on parle de l'élite Boulou, vous pouvez mettre tous ceux dont vous pouvez mettre à côté, mais c'est eux, l'élite Boulou, qui détiennent des armes. Est-ce que M. Edgar Alain Bengo faisait partie de cette élite Boulou avant d'être interpellé et incarcéré? Mais bien sûr. Mais je peux vous dire que M. Edgar Alain Bengo, c'est l'homme, je dirais, c'est le numéro 9 de l'élite Boulou. Ah, donc c'est le leader, quoi. M. Edgar Alain Bengo, en principe, si ce n'était la puissance de l'élite Boulou, dès son départ du ministère des Transports, son humiliation devait suivre les jours qui suivaient parce que les Nanga avaient un compte à régler particulièrement avec M. Edgar Alain Bengo. Les Nanga et Bogo? Oui. Pourquoi? Il faut dire que presque après le limogeage de Edgar Alain Bengo, toutes les semaines, il était chez Mevant qui est l'oncle de Paul Biya. Et Mevant a pesé de tout son poids pour retarder l'humiliation de Edgar Alain Bengo. Et d'ailleurs, je pense que pendant tout ce temps, M. Bengo a pris le temps de mettre ses biens en sécurité, mais face à la détermination du clan Nanga à neutraliser Edgar Alain Bengo, les Boulous n'ont pas eu le choix que de céder. Tenez par exemple la nomination de M. Jacques Fabdongo en tant que ministre d'État est une récompense. Et aussi, il fallait équilibrer parce que, voyez-vous, un ministre arrivé hier comme Ferdinand Ngongor, qu'il soit propulsé ministre d'État parce qu'il faudrait qu'on donne toute la carrure nécessaire à Ngongor pour avoir l'influence sur les autres ministres. Tandis que vous avez des ministres comme Motazeux, qui est là depuis et qui se dit même fils adoptif de M. Biya. Il a bien fallu qu'on récompense un Boulou comme Jacques Famendongo pour qu'il puisse avoir un tout petit peu d'équilibre. Ceux-là qui ont accepté de se plier devant l'élite Nanga. Mais sinon, Edgar Alain Bengo, même étant en prison, il reste dangereux pour les Nanga et c'est le maillot jaune de l'élite Boulou. Ah, vous voulez par là dire qu'aujourd'hui, Jacques Famendongo a livré Edgar Alain Bengo au Nanga et Bogo. Donc,
il y a une guerre ouverte entre Jacques Famendongo et Edgar Alain Bongo. C'est bien cela? Il faut dire que Jacques Famendongo, lui, particulièrement, n'avait pas le choix. Parce que je me souviens, il m'avait dit, après la nomination de M. Samuel Rondon Ayolo en tant que directeur du cabinet civil, le père Famendongo se plaignait en me disant, Narcisse, le chef de l'État a voulu faire de moi directeur du cabinet civil et ce sont mes proches qui non seulement m'ont saboté, mais ont empêché le chef de l'État de me nommer directeur du cabinet civil. Parce qu'il faut dire que Samuel Rondon Ayolo vient prendre ici la place du professeur Famendongo qui était impliqué dans des scandales des ordinateurs PBF. Et si nul n'était la soumission du professeur Famendongo à l'égard de la première dame, qui aujourd'hui est une première dame illégitime, parce qu'il faudrait rappeler que c'est Mme Julie Capto qui est la première dame de la République du Cameroun. Bon, on reviendra là-dessus. Si nul n'était la soumission du professeur Famendongo pour la première dame et accepter le deal des Nanga, lui-même serait aujourd'hui en prison pour les ordinateurs PBF où il y a eu des détournements flagrants des fonds publics. Et je parle avec des éléments de preuve parce que je connais le dossier des PPF. Ce sont ces ordinateurs de 32 gigas qui se transformaient en 500 gigas, hein? Tout à fait. Le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun, hein? Bon. Il se dit aussi que vous, tout comme quelqu'un que je vais citer, étiez proche. Oui, vous, on a déjà compris comment vous êtes proche de la première dame. Mais il se dit que quelqu'un dont vous étiez proche est également proche de la première dame. Il s'agit de votre ami